Soyez les bienvenus dans l'espace des livres et les plaisirs de marque-page. Votre invité, étant jeune, aimait raconter des histoires, ce qui a fondé son envie d'écrire. Après des études de lettres, il devient journaliste professionnel en 1970, d'abord à Centre Presse, puis en 1973 à l'Écho du Centre. Au cours de cette période, il est également correspondant pour le Nouvel Observateur. En 1982, il commence une collaboration de plusieurs années avec les éditions Milan à Toulouse, où il publie un premier essai sociologique, La sorcellerie en Limousin ou La peur au village, puis un ouvrage biographique, La part du feu. Il écrit son premier roman en 1987, Deux journées à Bassora, toujours chez ce même éditeur. Depuis Le vent mauvais en 1993 chez Lucien Souny, les livres s'enchaînent ainsi que les succès en librairie. Après la publication de 2 romans aux éditions Albin Michel, il rejoint les presses de la Cité en 1999 où il entreprend avec le Domaine de Rochevert une longue série de romans de terroir. À la fin de l'année 2009, il intègre les éditions Calman Lévy où il publie en 2010 L'or des borderies dans la collection France de toujours et d'aujourd'hui. En 2016 et 2017, Les larmes de la Pinède, La belle étrangère ou encore Adélaïde au bord de la falaise. Il s'agit de Jean-Paul Manaval. Il vous présente son dernier roman, Les gens de Comval, toujours aux éditions Calman Lévy et dans la collection France de toujours et d'aujourd'hui. D'ailleurs, on en profite pour saluer Antoine des éditions Calman Lévy. Il se reconnaîtra ainsi que toute la maison d'édition. On vous salue bien fort. Jean-Paul Manaval, bonjour et bienvenue dans la chronique de Guillaume Sautet. Comment allez-vous ? Bonjour. Tant que j'écris et tant que je publie des livres, ça va bien. Racontez-nous la période de votre vie où vous avez fait des études de lettres notamment, et pourquoi cette orientation? Oui, dites-nous tout. Oh, j'ai toujours eu envie d'écrire des romans. C'est ce qui a fondé mon intérêt. J'ai fait du journalisme pour gagner ma vie et puis ensuite je me suis tourné vers le roman. Je n'étais probablement pas un très très bon journaliste. À vrai dire, le journalisme et la littérature, ce sont 2 mondes différents. Moi, j'avais envie d'inventer un monde, de créer des personnages et d'animer tout cela. C'était ça qui m'intéressait en priorité. Donc, toutes mes activités ou toute ma manière de voir ou de penser a été un cheminement vers la littérature. Vous avez été longtemps dans le journalisme, vous en avez parlé, on a présenté. Ouais, oui, une quinzaine d'années. Quel regard portez-vous sur ce métier aujourd'hui, peut-être par rapport à hier, Jean-Paul? Enfin, moi, ce que j'ai pratiqué, c'était surtout, je dirais, un journalisme de terrain. C'est-à-dire qu'on allait... aujourd'hui, je pense que les systèmes informatiques, les ordinateurs, ont tout dévoré, quoi. Enfin, tous les réseaux sociaux, tout cela. Enfin. Alors qu'à l'époque, on faisait de l'investigation, surtout. C'était ça qui était intéressant. Et j'ai travaillé en plus, j'ai débuté dans ce que l'on a appelé la locale, c'est-à-dire... travailler dans la presse régionale où il fallait aller sur le terrain à chaque fois qu'il y avait des événements qui se déroulaient. Il fallait se constituer des réseaux, enfin c'était des réseaux d'information. Et donc c'était un travail où on était libre. Alors je ne connais pas le journalisme actuel, mais j'ai des contacts tout de même avec ce milieu. Et je crois qu'aujourd'hui c'est plus du tout la même façon de travailler. Je pense que les journalistes travaillent beaucoup sur dossier, sauf peut-être ceux qui sont grands reporters et qui ont l'habitude de voyager. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui restent et qui passent tout leur temps devant leur ordinateur. Beaucoup trop, me semble-t-il. Jean-Paul Manaval, qu'est-ce qu'il aime faire quand il n'écrit pas, notamment, et quelles sont ses passions? Je m'intéresse à la musique. Mais hélas, je n'ai jamais été musicien, mais je m'intéresse à la musique contemporaine, la musique classique. Tout pour moi présente de l'intérêt. Il m'arrive d'écouter beaucoup d'opéra, assez peu en travaillant parce que ça interférerait quoi, dans mon travail, mais enfin, je m'intéresse aussi, même y compris à la musique contemporaine. Je m'intéresse à des gens comme Boulez, Stockhausen, gens qui ont fait des expériences avec les sons, qui ont tripatouillé des ordinateurs pour faire des sons qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Ils ont inventé un nouveau langage. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs. Et de même, en littérature, je me suis intéressé au nouveau roman à une certaine époque. Car dans votre présentation, je ne pouvez pas parler de tout, évidemment. Mais j'ai fait des sortes d'essais littéraires en publiant, par exemple, Deux journées à Bassora ou Le deuil de l'image, qui étaient des textes assez déstructurés.
Mais vous savez, avec toutes ces expériences, parfois un peu extrêmes, un peu excessifs, la littérature a failli en mourir, en fait. Je crois qu'il faut rester sur un terrain où, comme je vous le disais il y a un instant, on crée des personnages et où on a envie d'entrer dans une histoire. La littérature fonctionne avec le public à partir du moment où il y a une sorte d'identification. Il faut que le lecteur s'identifie au héros que vous mettez en place. Et ce que nous a appris, au fond, je dirais les expériences du nouveau roman, c'est qu'il ne faut pas mâcher les choses au lecteur. Il faut laisser la place au lecteur pour entrer dans votre roman et pour qu'il puisse se faire sa propre image ou sa propre représentation de l'univers dans lequel il va devoir naviguer en vous lisant. Si l'on va dans votre bibliothèque, qu'est-ce que l'on peut y retrouver notamment? En priorité, les classiques. Bon, c'est une banalité de dire cela, parce que, au fond, je serais presque tenté de dire que tout a été écrit, ou presque, ou à lettres, mais que tout réside aujourd'hui dans la manière de réinvestir tous ces thèmes qui remontent à la tragédie antique. Les passions, les haines, l'amour, la jalousie, enfin tout ce qui constitue le fond finalement de notre humanité. Alors, je m'intéresse beaucoup à la littérature russe, à Tolstoï, aussi Dostoïevski. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour Pasternak. Il n'a pas écrit beaucoup de romans, mais qui a écrit surtout le Docteur Zhivago, qui est un roman, à mon avis, essentiel dans notre époque. Et puis aussi à la littérature française. Alors, ça peut aller de Proust à Camus, qui, hélas, n'a pas écrit assez suffisamment, mais bon, il a vécu assez peu longtemps. Et puis la littérature aussi, la littérature contemporaine, par exemple Philippe Roth, je trouve que Philippe Roth est un grand romancier. Enfin, j'aime beaucoup Jim Harrison. Avec Jim Harrison, j'ai eu l'occasion de parler, et vous savez que chez nous, on a une conception de cloisonnement dans la littérature, c'est-à-dire on considère qu'il y a de la littérature de terroir et littérature de four parisienne. C'est une vision franco-française, hein, parce que pour lui, pour les écrivains américains, ça n'existe pas. Ça. Plus que vous écriviez à New York sur la côte est ou que vous écriviez dans le fin fond de l'Amérique, la littérature est égale. On n'a pas de sentiment particulier on n'a pas une manière, comme chez nous, de cataloguer la littérature. Mais je crois que ce sont aussi peut-être des idées qui sont en train de changer. Jean-Paul Manaval, intéressons-nous cette fois-ci à votre dernier roman, Les gens de Campbell, aux éditions Calman Levy. Comment vous est venue l'idée d'écrire cet ouvrage? Racontez-nous. J'avais envie d'écrire une longue histoire de famille, et que j'ai située en Corrèze, parce que c'est là où je vis, et puis j'ai tout sous la main. Et je situe ça dès la déclaration de guerre de 1914, puisque ça a été une déflagration énorme, ça a complètement bouleversé l'histoire du XXe siècle. On s'en rend compte d'ailleurs de plus en plus au fur et à mesure qu'on évolue dans le temps. Tous nos problèmes d'aujourd'hui sont liés à la guerre de 1914, au traité de Versailles, à tout ce qui a suivi, et puis la guerre de 40 qui en a découlé, et la difficulté de constituer une Europe fraternelle, je dirais, très fraternelle. Donc, j'ai situé ça à cette époque-là, en pleine moisson, où il y a des gens de la campagne, des jeunes gens qu'on va emmener sur le front. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas d'ailleurs pourquoi ils se battent. Personne ne comprend rien à ce conflit qui vient de s'engager, où l'on explique que ça va durer très peu de temps, qu'il y a une sorte de discours patriotique qui pousse ainsi ces jeunes gens à aller à la mort. Et puis voilà, tout le monde sait ensuite ce qui s'est passé. Alors moi, ma façon de décrire les événements, c'est surtout de l'arrière, sur le terrain, sur le fait que dans cette famille, l'arrivée de ce conflit va complètement bouleverser le destin de cette famille, puisque le fils aîné qui est prévu donc pour reprendre le domaine va être très très blessé et va revenir mutilé même, et le second n'était pas du tout destiné, si vous voulez, à devenir un paysan. Il se destinait plutôt à devenir instituteur, parce qu'il avait des qualités telles que on le poussait dans cette direction. Donc lui-même va avoir son destin complètement modifié par cette guerre. Et ensuite, après la guerre, je développe mon histoire jusque dans les années 30, où je montre qu'après la guerre, il va falloir retrousser les manches. L'agriculture va complètement changer aussi. On va devoir s'adapter à des
des formes modernes de production. On va abandonner un peu cette sorte de polyculture. On fait tout et beaucoup trop de choses et on va commencer à faire rationaliser, si vous voulez, les productions et essayer de mettre en place des circuits de distribution, enfin tout ça. Je décris cela dans mon roman, ce qui me paraît, toutes ces histoires me paraissent à moi, c'est assez familier, enfin dans mon esprit, mais il y a aussi des passions parce que l'un de mes personnages, le plus important, est une femme qui est une sorte de pièce rapportée et qui peu à peu va prendre le pouvoir, entre guillemets, dans ce domaine. Pour ce qui est de la phase d'écriture, oui, comment cela s'est passé en termes de chapitres, personnages? Vous avez déjà un petit peu parlé de ces personnages, et puis s'il y avait d'autres choses, et puis est-ce qu'il y avait un plan également? Expliquez-nous. On demande toujours ça aux auteurs s'ils ont un plan. Et c'est vrai, nous avons fait un projet pour... on planifie. Il faut planifier comme on ferait un découpage de film, mais pas avec cette rigueur-là, en fait. Mais un plan, alors on sait exactement quels sont les personnages que l'on va animer, quand on va tirer les fils. Mais vous savez, un plan, c'est un plan assez lâche, en fait, parce qu'un roman se fait au fur et à mesure qu'on l'écrit. C'est une sorte de work progress. Et finalement, on veut peut-être donner telle direction à ce récit, et puis il peut en prendre tout à fait une autre, parce qu'on se rend compte en écrivant, en mettant en place chacun des éléments du puzzle, que ça ne tient pas, donc il faut changer en permanence. Si tout était au fond pensé, planifié d'avance, je crois que le travail de l'écriture serait inintéressant. Ce qui compte, c'est justement l'intérêt qu'on y prend, et l'intérêt qu'on y prend, c'est évidemment le fait que l'on ait une totale liberté d'entraîner ses personnages dans telle ou telle direction. Jean-Paul Manaval, vous excellez une nouvelle fois dans l'évocation d'une famille française enracinée dans sa terre, confrontée aux rigueurs et aux désastres de l'histoire. Vous en avez notamment parlé. Racontez-nous en quelques mots l'histoire que va vivre les Montagnac, cette famille. D'ailleurs, vous nous embarquez du début jusqu'à la fin. Bravo, Jean-Paul. Oui, c'est la moindre des choses. Enfin, quand on écrit un roman, on y met tout de soi-même, en fait, et on essaie de faire pour le mieux, essayer de captiver l'attention du lecteur. Donc, il s'agit de prendre le lecteur qui vous a fait confiance en ouvrant votre livre et de le conduire sur des chemins qu'il n'avait pas prévus, qui sont des chemins insolites. Et donc, il y a évidemment des rebondissements. Je vous ai brossé un petit peu la toile de fond, mais il y a surtout, je vous dis, ce personnage féminin qui s'appelle Reine, et elle ne s'appelle pas Reine non plus par hasard. C'est quelqu'un d'extrêmement complexe. En fait, elle vient d'un milieu très pauvre. Elle a fait ce mariage avec ce garçon qui a été blessé, et elle va prendre la direction des affaires. Elle va diriger, et peut-être au départ, elle n'était pas appelée à cela, mais elle va profiter de la situation. Il y a un côté un peu opportuniste, enfin bon. C'est la vie, hein, c'est comme ça que ça se passe, je crois, dans la vie sociale, qu'il s'agisse du monde agricole de cette époque ou qu'il s'agisse des entreprises modernes d'aujourd'hui. Quels sont vos projets pour la suite? Eh bien là, je suis en train d'écrire la suite, j'ai presque terminé d'ailleurs, le deuxième volume qui va s'enchaîner donc et qui va, je crois, être publié à la prochaine rentrée, vers le mois d'octobre. Et donc ça m'a pris beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on a coupé cette histoire en deux. Le premier tome, c'était le drame de 14 et ses conséquences. Et là, nous sommes dans l'après-guerre, qui est évidemment un autre paysage littéraire. Et pour l'instant, je me suis attelé à ce travail. Et après, écoutez, je poursuivrai, mais je n'ai pas encore des idées très claires. Tant qu'on n'a pas terminé un roman, il est peu recommandé de s'intéresser déjà à autre chose. Jean-Paul Manaval, passons tout de suite, si vous le voulez bien, à la Minute Cool. Plutôt asperge ou courgette? Asperges. Ah oui, j'aime bien les asperges. Citez 3 mots qui définissent la Corrèze. Alors la Corrèze, c'est d'abord, je dirais, c'est la terre corrézienne qui est intéressante pour les personnes qui ont eu la chance de visiter ce département. Le paysage change selon que l'on est en Basse-Corrèze ou en Haute-Corrèze. La Basse-Corrèze, c'est à la fois le grès rose, c'est la région où je vis, qui est une pierre tendre, et je serais tenté de penser que les gens qui habitent dans cette région ont cette sorte s'apparentent un peu à cette sorte de roche. Et puis la Haute-Corrèze, c'est le granit, c'est très dur, c'est le plateau de Mille Vaches, enfin les 1000 sources.
C'est un pays qui est beaucoup plus dur, froid, et les gens ont, je pense, ce caractère-là aussi. Puis il y a au milieu le schiste, qui est avec lesquels on a fait des ardoises, de très belles ardoises. Il y a beaucoup de villages qui sont toutes couvertes en ardoises, taillées à la main dans cette époque extraordinaire. Et donc, ce schiste-là a donné un excellent vin à une certaine époque. Voilà, ce que pour moi représente la Corrèze, c'est-à-dire trois zones géologiques différentes et des caractères différents, ce qui était patent pour un romancier, je crois. Êtes-vous plutôt sport ou relaxation? Relaxation, bien que je fasse beaucoup de marche à pied, mais je ne fais pas de sport violent. Parce que le sport violent, c'est pas pour moi. Enfin, je veux dire, ça m'apporte rien. Donc, j'aime bien la marche, parce que ça permet de regarder le paysage, de découvrir des choses qu'on ne verrait pas au volant de sa voiture. Et puis aussi, en marchant, on pense, on réfléchit. Parfois même, on trouve des solutions à des problèmes romanesques. Enfin bon, c'est un plaisir pour moi que de marcher. Votre plus beau souvenir professionnel ou personnel? Professionnel, je ne sais pas, parce que dans ma vie, c'est un peu confondu la littérature, et qui est une activité très personnelle. Donc, professionnel, ça a été plutôt le journalisme. Je n'ai pas gardé un excellent souvenir de mes activités journalistiques. Par contre, je me mets en mémoire un événement qui est survenu. Je me souviens que lorsque j'écrivais un roman qui s'appelait Les Compagnons de Maltaverne, qui se déroulait sur Kos, ce qu'on appelait le désert, vous savez, à l'époque des Camisards. J'ai longtemps cheminé, j'étais avec mon épouse, on a longtemps cheminé dans le brouillard, et on ne voyait absolument rien, on savait même plus très bien où on était. Et on est arrivé au bord du bout, et d'un seul coup, le brouillard s'est déchiré, et est apparu un superbe village qui se dévoilait, mais un village ancré dans cette terre un peu aride, et ça m'a donné l'idée de démarrage de mon roman, Les Compagnons de Maltaverne. J'ai trouvé là la scène de démarrage. C'est important, vous savez, le démarrage d'un roman. Et j'ai trouvé là une solution comme ça. C'est le hasard, en fait. C'est la rencontre d'une idée tenace que j'avais, c'est-à-dire d'écrire cette histoire des Camisards, et de savoir exactement dans quel lieu, dans quel paysage donner. Et je l'ai trouvé à ce moment-là. Alors ça, c'est un bon souvenir. C'est un événement qui peut marquer finalement la vie d'un romancier. Bricolage ou jardinage? Plutôt bricolage. J'aime travailler le bois. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et parce que chez moi, j'ai fait tous les rayonnages de ma bibliothèque. Comme j'ai beaucoup de livres, tout l'espace est occupé finalement par des livres, et que je n'aurais jamais pu demander à un menuisier de me réaliser ce que je voulais. Alors je l'ai fait moi-même. Et le bois, c'est très plaisant au toucher. Ça se travaille très bien. Mais en dehors de ça, je fais du bricolage quand c'est nécessaire, pas pour mon plaisir en fait. Votre plat culinaire que vous adorez le plus, c'est lequel? J'aime bien la cuisine. Je fais du bœuf bourguignon, je fais de ossobuco, des choses comme ça, oui. Des plats en sauce. Pas tous les jours, évidemment, parce qu'il faut quand même veiller à sa santé. Mais c'est une cuisine que j'aime bien. Enfin, Jean-Paul Manavel, si vous aviez un rêve, ce serait? Le rêve, c'est de voyager. Il y a plusieurs façons de voyager. Moi, je suis peut-être un peu un voyageur immobile. Les romanciers sont souvent des voyageurs immobiles, mais avoir du temps pour voyager, pour découvrir de nouveaux pays, c'est ça qui me paraît le plus intéressant. Élargir son horizon, voyez-vous, parce qu'on a toujours tendance à rétrécir son horizon, et on gagne toujours à l'élargir. Découvrir de nouveaux pays, des nouvelles mentalités, des gens. C'est ça qui m'intéresse le plus. Jean-Paul Manavel, rappelons que vous êtes l'auteur du roman Les gens de Combal aux éditions Calman Lévy. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le bienvenu quand vous le souhaitez. Merci beaucoup. Toute l'équipe de l'Espace des Livres et les plaisirs de marque-page vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro et de nouvelles aventures littéraires. Passez un bon été en notre compagnie. Prenez soin de vous. Bonne lecture. Salut.